Hum. Alors, hey, allô, c'est moi. Je m'appelle Gabrielle. Pour ceux qui ne le savent pas encore, vous êtes présentement en train d'écouter l'épisode numéro 3 de Fil et Fleurs, un podcast sur les arts textiles, surtout le tricot, un peu de crochet, mais en général un peu tout ce qui touche les arts du textile. Alors, je vais regarder dans mon petit cahier, mon fidèle petit cahier que j'ai rempli avant de commencer à faire ça. Donc, pour me trouver sur YouTube, ben, vous m'avez déjà trouvé, c'est Fil et Fleurs sur YouTube, sur ma chaîne. On est à l'épisode 3, il y a 2 autres épisodes si vous venez de connaître ma chaîne. Vous pouvez aller voir les autres épisodes avant pour avoir un peu plus de background sur qui je suis et que fais-je ici. Sur Instagram, je vous invite à venir vous abonner ou à devenir mon ami Instagram. Mon pseudo, c'est Gabrielle Trottier, donc Gabrielle avec 2 LE, Trottier avec 2 T, tout collé, tout en minuscule. C'est la même chose sur Ravelry et je rajoute, comme à chaque fois, une note à propos de Ravelry. Je suis très à jour sur mes projets, mes pages de projet Ravelry. Donc, si vous avez n'importe quelle question par rapport au projet que je porte, que je vous montre, que je fais, souvent les réponses se trouvent dans mes pages de projet Ravelry. Fait que je vous invite vraiment à m'ajouter comme ami Ravelry puis à aller voir les notes des différents projets sur Ravelry si vous avez des questions. Si vous ne trouvez pas la réponse, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel à l'adresse Gmail suivante que je vais écrire dans le bas ici, à quelque part. Soit ici. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'importe quoi, vous pouvez m'écrire sur Gmail ou sur les autres réseaux sociaux aussi. Je suis très active sur Instagram, aussi sur Ravelry. Je suis à peu près tout le temps branchée sur Ravelry, comme les filles de GNG podcast disaient, je les ai écoutées hier. Je trouvais ça bien drôle parce que moi aussi, je suis toujours chaude. Je suis tout le temps sur Ravelry. J'adore Ravelry. Donc, ça fait un peu plus que 4 semaines depuis le dernier épisode. Je vais juste prendre mon petit cahier ici, comme ça, je vais arrêter de regarder en bas pour l'instant. J'essaye un nouveau background. C'est peut-être un petit peu moins confortable que les autres fois où j'étais comme à côté sur mon divan. C'était plus confort, sauf que tu sais, ils disent que la caméra, ça ajoute 10 livres, là. Ben, c'est ça. Moi, mon 10 livres, on dirait qu'il est tout ici, là. Puis, Seigneur. En tout cas, fait que là, j'essaie d'avoir la caméra plus haute que mon menton pour pas avoir le double menton constant. Puis je me suis dit, ben, tant qu'à faire, il fait pas super beau aujourd'hui, fait que fallait que j'aie les lumières ouvertes de toute façon. Fait que je me suis dit, pourquoi pas profiter du merveilleux mur de briques, c'est de la vraie brique qu'il y a dans l'appart, puis en profiter puis le mettre dans le background. Donc, ok, si on continue. C'est un peu plus que 4 semaines depuis le dernier épisode. Ah oui, puis aussi, je veux juste ajouter une note. J'essaye encore une autre manière de filmer. J'aime beaucoup me voir quand je filme. C'est un peu perruche, mais écoute, sinon j'ai l'impression que je parle à rien et je perds un peu le focus. Mais là, j'ai mis mon téléphone à l'horizontale pour avoir le grand image. Sauf que là, la caméra, il faut que je regarde ici. Mais quand je regarde là, je vois pas l'écran, en tout cas. Fait que si je ne regarde pas dans les yeux, c'est parce que j'ai de la misère. Mais je vais essayer plus souvent de regarder vraiment au trou de la caméra quand je vais vous parler. Je vais vraiment faire du mieux que je peux. Ok, donc plus que 4 semaines, un petit peu plus que 4 semaines depuis le dernier épisode. Comme j'avais dit, c'est à peu près un truc que je vais faire à chaque mois. Donc, on est on track, les amis. Puis, depuis le deuxième épisode, je voulais vous dire un grand merci parce que j'ai dépassé le cap des 200 abonnés. Ce qui peut paraître vraiment minuscule comparé à certaines chaînes YouTube. Pour moi, j'aurais jamais cru déjà me rendre à 200 abonnés. Fait que je capote un peu. Puis c'est en grande partie à cause de Émilie et Paul, qui dans leur dernier podcast, pas lui sur le Cal Rose, mais lui d'avant, qui ont fait vraiment des super belles mentions du podcast Fil et Fleurs dans leur podcast. Puis ça, ben, de toute évidence, ça a eu une certaine incidence sur mes abonnés et mes vues. Donc, je voulais vraiment les remercier vraiment beaucoup. Émilie, Paul, merci. Je m'ennuie, j'ai hâte de vous voir. Puis c'est ça, dans le fond, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont mis des petits pouces en l'air, qui ont mis des commentaires. C'est super le fun, moi j'adore ça, j'aime ça vous répondre, j'aime ça vous lire. Fait que continuez, quand ça vous dit, envoyez-moi un petit message, un petit commentaire. Ça met un petit peu de soleil dans ma journée.
Sinon, si on fait un petit blitz de nouvelles, un peu comme je fais à chaque fois, j'aime ça le faire au début parce que de toute façon, je ne parlerai pas pendant 10 minutes de ça, mais juste un petit 5 minutes. Donc, depuis les 4 dernières semaines, ça a été un peu plus tranquille ici. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais fait quand même quelques activités. Excusez-moi, je viens de dîner, fait que ça se peut qu'il y ait un peu de digestion qui se passe dans le moment. Donc, c'était plutôt tranquille. Mes dernières semaines, je dirais que j'ai surtout beaucoup tricoté, de toute évidence. J'ai beaucoup tricoté. On a eu... Il n'a pas fait aussi chaud qu'au Québec, c'est clair. On n'a pas les canicules que vous avez si vous êtes au Québec. En France aussi, je pense qu'il fait super chaud, fait que peu importe où vous êtes, il doit faire chaud. Ben ici, il a fait chaud aussi. On a eu un gros 5 jours de 30 degrés, ce qui peut paraître comme rien pour certaines, mais ici, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est du jamais vu. Moi, j'aime pas particulièrement l'été, j'aime l'été, mais j'aime l'été quand il fait chaud, quand je peux me baigner. C'est tout. Si j'ai pas d'endroit à me baigner ou de comment me rafraîchir, je déteste quand il fait chaud. Fait qu'ici, on a eu un 5 jours de grosse canicule. J'ai été vraiment très contente de vivre dans un sous-sol parce que mon sous-sol est resté vraiment très tempéré, ce qui était super. Mais c'est cool parce qu'avec mes collègues de travail, on est allé se baigner 2 fois dans un lac proche d'ici, dans le fond, qu'il faut prendre c'est à peu près 1 heure de transport en commun. On est allé se baigner au Shivatna, un lac où tous les Norvégiens vont se baigner proche de Trondheim, fait que c'était super cool. J'étais contente que mes collègues de travail me demandent si je voulais y aller, parce que c'est le fun de faire des activités avec des gens, des fois, surtout quand tu passes beaucoup de temps toute seule. Aussi, entre-temps, j'ai été faire une petite randonnée, tricoter, prendre un thé dans la forêt Bimarka, qui est vraiment une super grosse forêt, vraiment plus grosse que la ville, mais juste vraiment adjacente à la ville. C'est super facile de se rendre en transport en commun encore. Puis c'est vraiment un extrêmement grand terrain de jeu de plein air juste à côté de la ville ici. Fait que je suis allée me promener un peu dans ce coin-là, pas trop loin parce qu'encore là, toute seule, tu sais, je veux pas m'aventurer sur des grosses randonnées parce que s'il arrive quelque chose, je suis toute seule, je connais personne. Fait que ça m'intéressait moins, mais j'ai fait un petit 5 km aller-retour. J'ai trouvé un beau spot. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez sûrement vu. Je l'ai documenté sur Instagram. J'avais une super belle vue sur le fjord. C'était super. Il n'y a personne qui est venu me déranger. Je me suis fait monter. J'ai tricoté un peu. Puis je suis revenue après. Puis c'était super. Sinon, la semaine passée, j'ai participé pour la première fois à une rencontre, un genre de knit night ici. Le groupe, c'est drôle, s'appelle Trondheim Drunken Knitters. Puis c'est autant des Norvégiennes d'ici ou des expats comme moi présentement qui on était 10 ou 11, on se rejoint dans un genre de café où ils font des jus fraîchement pressés, pizza et tout ça. Puis on a tricoté, on tricote de 6h30 à 9h30, 10h. C'était super cool, j'ai fait des belles rencontres. J'ai une de mes amies ici aussi qui fait un peu de crochet, un peu de tricot, fait qu'elle aussi, elle y va. Fait que c'était super cool. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai juste hâte qu'il y ait une nouvelle rencontre parce que c'est sûr que je vais y aller. Le seul point négatif, c'est que c'était la dernière journée où il faisait à peu près 35 degrés. Puis écoute, moi, je me pouvais plus d'être collant, gluant même, c'était vraiment pas le fun. Mais en tout cas, super belle rencontre. Puis je suis vraiment contente d'être allée et d'avoir rencontré des gens là-bas. Puis sinon, hier, je suis avec une de mes amies justement ici, qui vient de la Nouvelle-Zélande, Maddie. Elle s'appelle Madeleine, pour vrai son nom est français, mais on l'appelle Maddie parce qu'elle-même n'est pas capable de prononcer son nom. C'est très drôle. Elle habite vraiment proche du lac où je suis allée me baigner aussi l'autre jour. Puis ça, c'est vraiment à côté de la forêt Bimarka. Puis c'est le temps des bleuets, comme au Québec à peu près. Puis on est allé cueillir des bleuets hier. Je me suis ramassé un gros pot. Puis en tout cas, hier, j'ai mangé des céréales avec des bleuets. À matin, je me suis fait des pancakes avec des bleuets dedans. C'est vraiment bon. Fait des petits bleuets norvégiens sauvages qui goûtent comme au Québec, là, des beaux petits bleuets. Moi, ça m'a rappelé bien des souvenirs parce que mon père, il cueille beaucoup de petits fruits comme ça quand c'est le temps. Puis souvent, il fait une espèce de version plus santé, mettons, du pudding chômeur. C'est qu'à la place d'avoir l'espèce de truc au sirop d'érable puis au sucre dans le bas, c'est comme une pudding chômeur, mais aux petits fruits qu'on vient de cueillir.
C'est tellement bon, là. Puis écoute, ça fait 2 jours que j'en parle, puis je suis comme, oh, j'en veux! Mais ça, c'est un des souvenirs. Puis mon père est tellement patient pour ça, là, tu sais. Il va s'asseoir, puis il va ramasser toutes les bleuets, un par un, puis il va en cueillir beaucoup, puis il est vraiment patient. Puis après ça, il les cuisine, puis c'est toujours comme tellement bon. Puis c'est ça, ce matin, je faisais des espèces de... Ceux qui me connaissent avant le podcast, ils savent que je suis quand même je cuisine beaucoup, j'aime cuisiner, je cuisine bien, je pense. Puis, tu sais, moi, je vais jamais acheter un mélange à pancake déjà tout fait, puis juste rajouter de l'eau puis cuire ça. Mais ici, dans l'optique où je voulais pas accumuler, tu sais, acheter de la farine, du sucre, de la poudre à pâte, du baking soda, blablabla, j'achète juste une petite pochette, puis je rajoute de l'eau, puis je fais des pancakes comme ça. Puis là, j'ai rajouté des bleuets ce matin dans mes pancakes, puis ça m'a tellement rappelé un souvenir... tellement vif et clair dans ma mémoire, là. C'est à chaque été, nous, les vacances avec mes parents, nos parents nous demandaient tout le temps de choisir en 2 jours aller en ville, comme à Québec ou à Montréal, aller manger dans des restaurants, aller voir, je sais pas, le cirque, aller au marché Jean Talon, tu sais, ça coûte quand même, c'est quand même une grosse activité qui coûte cher, mais qui est courte. Ça, c'était pendant les vacances de mes parents avec nous. Ou on passait 2 semaines au chalet, dans le fond, on louait un chalet dans le haut de la Tuque. Puis ça coûtait aussi cher de louer un chalet 2 semaines dans le bois que de faire 2 jours à Montréal, par exemple. Puis moi, ma soeur, c'était toujours sans contredit. La chose qu'on préférait faire, c'était vraiment d'aller au chalet. Puis c'est ça, au chalet, en fait, c'était super cool parce que des fois, ça arrivait qu'on y allait un peu plus dans le temps des bleuets. Puis c'est ça, mon père cueillait des bleuets. Puis le matin, il faisait des vraies crêpes, des bonnes crêpes, là, des crêpes françaises, pas pancakes. À la main, il mettait tous les bleuets qu'on avait cueillis dedans. Puis après, il les faisait cuire, mais sur le poêle à bois. Écoute, c'était tellement bon. Puis c'est ça, ce matin, quand je me suis fait mes pancakes avec des bleuets, j'ai pensé à ça. Puis c'est des beaux souvenirs. Alors, on s'en va au contenu tricot. Et, ben en fait, je vais commencer. Moi, j'aime bien ça faire cette section-là. Si ça bouge un peu, c'est parce que c'est un peu précaire ma situation de caméra présentement. Mais ça devrait pas tomber, mais c'est précaire. Aujourd'hui, je bois dans mon Keep Cup, une des choses que j'avais amené ici, parce que c'est super pratique en voyage aussi, puis c'est écolo, donc on n'a pas besoin d'acheter des cafés ou des thés dans des cups que tu jettes. Mais là, c'était juste un petit thé Puka encore. C'est licorice and cinnamon. Mais il y a aussi un peu de cacao dedans. C'est bon. C'est correct. C'est pas mon préf, mais là, j'ai acheté une boîte. Fait que j'en ai un puis un autre. Fait que c'est ce qui m'accompagne aujourd'hui pendant le podcast. J'espère que vous avez aussi une boisson chaude ou rafraîchissante à la main. Un thé glacé, ça peut faire la job aussi quand il fait 35. Mais moi, présentement, comme vous pouvez le voir, je porte un gros chandail. Puis dans mon sol, il fait à peu près 19. Fait que tout va bien. Je peux boire un thé chaud. OK, alors, si on y va avec ce que je porte, / objet fini. Mon Winterfjell de Skindernets. Je suis en amour. Écoute, je pense que je l'ai porté à tous les jours depuis à peu près 2 à 3 semaines, sérieusement. Puis, il pue pas. Je suis bouche bée. J'en reviens pas. C'est vraiment une laine de... OK, il est en tricoté en... Ça fait plusieurs fois que je vous le dis parce que j'en ai parlé dans mes 2 premiers podcasts aussi. Mais il est en Roma, Fino Garn. Le charcoal, gris charcoal, c'est la couleur 414. J'ai utilisé 6 balles de 50 grammes du charcoal. Le jaune ocre, il l'appelle bronze, c'est la couleur 417. J'ai pris moins qu'une balle. Et l'espèce de blanc crème, c'est un genre d'écru. C'est la couleur 403 et j'ai pris moins qu'une balle aussi. Donc, c'est un projet à 8 balles maximum. Ben, en tout cas, pour la taille qui est 42 pouces. Moi, j'ai un buste d'à peu près 39-40. Donc, 42 pouces, ça me donne à peu près 2 pouces d'aisance, comme vous pouvez voir. Si je me lève, je sais pas si ça va marcher. Ah oui, c'est pas si pire. Il est assez lousse, là. On a de la place pour bouger, là. C'est vraiment... Moi, je trouve, tu sais, une coupe un peu... le gros chandail de laine de ton chum. C'est ça. Il y a de l'aisance. Il n'y a pas de... Moi, j'ai pas fait l'option. Dans le patron, tu peux faire une option où il y a du waist shaping. Tu peux le faire cropped avec le waist shaping, un peu style vintage. Moi, c'est pas tant mon genre. Fait que j'ai juste fait droit. Puis c'est ça. Dans les autres podcasts, je parlais souvent que je voulais peut-être...
le faire un peu plus crop parce que j'avais l'impression qu'il était quand même assez large, que ça serait beau, tu sais, crop, un peu genre oversize crop. Fait que quand je l'ai fait, j'ai essayé de le faire. J'ai arrêté à partir des manches, j'ai fait 30 cm, j'ai arrêté. Puis je l'ai même, tu sais, bind off. Puis quand je l'ai essayé, c'était vraiment laid. Parce que, oui, il y a de l'aisance, mais pas assez pour que ce soit beau cropped. Fait que là, c'était comme juste comme s'il était trop court. Puis là, chaque fois que je lavais mes bras, ça pognait sur mon nombril. Puis c'était pris là. C'est vraiment pas beau. Fait que finalement, j'ai ripped off. J'ai frogué les côtes. Puis après, j'ai rajouté un gros 5 cm pour avoir vraiment la longueur qu'elle suggérait pour la longueur droite. Là, 35 cm à partir des dessous de bras. Avec un genre de, je sais pas, un autre 5 cm de côte. Puis c'est vraiment parfait, écoute. Vraiment, un chandail. La laine, si vous travaillez, parce que je sais qu'à cette heure, chez Espace Tricot, ils ont l'aroma. Ou ils vont l'avoir. C'est une laine que, portée. Tu sais, un échantillon, quand tu le fais, tu le touches avec tes mains. Moi, je conseille tout le temps, tu sais, un peu de le mettre proche de son cou ou tout ça. C'est une laine qui est rustique, tu sais, c'est pas de la Urso rêverie, mettons, là. Tu sais, la rêverie, tu te roulerais dedans, puis c'est comme un rêve, là, tu sais. C'est rustique, mais ça a du corps, ça se tient. C'est vraiment de la laine de mouton. Fait que, tu sais, vu qu'il n'y a pas de nylon, pas de polyester, pas de fibre synthétique, sérieusement, il pue pas. Il garde pas les odeurs, il pue pas. Moi, ça m'épate vraiment. Puis, il se tient bien. Tu sais, même si ça fait à peu près 26 fois que je le porte, il n'y a pas de perdu comme sa shape, puis tout ça. Puis, des fois, il y a des chandails que, tu sais, si tu les fais en superwash, ils s'étirent un peu, ils perdent leur shape. Puis là, ben, tu n'as comme pas le choix de le laver pour un peu y redonner sa beauté puis tout ça. Écoute, il fait pas de pilling, il n'y a pas de bouloche, c'est vraiment très peu, en tout cas ça paraît pas sinon. Mais c'est ça, c'est pas un chandail. Ben moi je suis pas extrêmement sensible à ça, puis je trouve que ça pique un peu si je le mets juste avec une camisole, mettons. Mais tu sais, piquer genre les premières 2-3 minutes que tu l'as sur le dos, parce qu'après, ben, tu sais, quand la chaleur de ton corps se transfère sur la fibre, ben, la fibre s'amollit un peu. Fait que, tu sais, c'est moins gratouillant. Mais quelqu'un qui est vraiment sensible, tu sais, moi, ma soeur, là, c'est comme, elle touche de la rêverie, puis elle est là, oh, ça pique. Fait que, tu sais, pour elle, tout pique. Fait que c'est sûr que ça, clairement, c'est trop piquant pour elle. Mais moi, je l'adore. Je suis vraiment contente de mon choix de couleur. Vraiment, Ewan, je vous encourage fortement, si vous aimez les chandails un peu style norvégien, à faire ça. Le jacquard était tellement le fun à faire. C'est la première fois que je fais un patron puis que j'ai le goût d'en faire un autre. Puis je pense que si j'en fais un autre, je vais faire le 40 pour avoir un peu la coupe juste un peu plus près du corps, moins oversize, je pense. En tout cas. Mais pas tout de suite. Mais je le ferai 2 fois, clairement. Donc ça, c'est mon premier objet fini. Mon deuxième objet fini, c'est mes leftover socks, mes chaussettes de restant que j'avais commencé à l'autre podcast avec dans l'optique de finir mes restants. Bon, c'est sûr que là, sans la lumière du jour, les couleurs, ben, c'est pas si pire, mais c'est pas the best. J'ai pas pris de patron, là, c'est juste ma recette personnelle à moi, 60 mailles avec des aiguilles de 2 mm. Ici, on a la Urso Rêverie dans la couleur Aube. Je utilisée pour faire les orteils. Le pied et le corps du bas, c'est de la Roma vert forêt. La couleur, c'est 44. Puis le talon, je l'ai fait avec le même bronze que mon Winterfjell. C'est des super cute chaussettes. J'ai répété le Aube pour les côtes en haut. Vraiment ma recette de base là, que j'aime beaucoup. La seule chose que je trouve, après avoir fait mes Okanogan, c'est que l'aroma, elle n'a pas de synthétique dedans, pas de nylon, pas de polyester. C'est vraiment 100% laine. C'est pas un 80-20 par exemple. Ça fait que quand tu portes la chaussette, oui, elle rentre sur ton pied. Mais dès que tu l'enlèves, une fois, elle est rendue gigantesque. Là, elle prend pas sa taille. Puis ça feutre quand même beaucoup, mais ça, je m'y attendais. Mais c'est surtout le fait que ça
ça reprend pas sa forme. C'est comme une grosse poche après, là. Fait que là, je l'ai faite parce que dans le fond, je voulais passer la laine que j'avais. Mais je vais plus faire de bas avec l'aroma, ça c'est sûr. Peut-être que je ferais comme juste des talons ou des orteils ou quoi que ce soit, mais pour le corps du bas, je suis vraiment pas convaincue. Donc, sur mes super Cell Blue Blockers de Patricia, qui vont aussi avoir chez Espace Tricot, by the way, si vous êtes intéressés. Donc, c'est ça. Le deuxième objet fini. Mes Leftover Socks, que je trouve vraiment magnifiques. Comment je fais ça? Ok. Troisième objet fini, que j'ai commencé et terminé dans les 4 semaines où on s'est pas vu. Puis je n'ai pas vraiment mis sur Instagram parce que ma soeur me suit sur Instagram. Puis là, Fred, si tu regardes, c'est maintenant que tu te tournes, tu écoutes pas, tu regardes pas. Je pense que je vais essayer de mettre un petit timestamp dans le bas là, pour te dire va à la minute, je sais pas, genre 40. Puis passe là. Mais s'il te plaît, regarde pas, t'en sais déjà assez, puis je veux que ce soit une surprise, ok? Fait que, arrête d'écouter, là, ok? Bon, ok. Alors, pour les autres, ma petite sœur va avoir son deuxième bébé, c'est un petit garçon. Puis, ben, de toute évidence, moi je tricote, fait que c'est sûr que j'allais tricoter quelque chose. Puis, je voulais tricoter une espèce de petit kit de début de vie, de cadeau de naissance pour ma soeur, qu'elle allait pouvoir amener son petit garçon chez elle, peut-être là-dedans s'il n'est pas gigantesque, s'il n'est pas trop petit non plus. Mais j'ai fait, je pense que le nom du patron c'est Helen's Coming Home Set de petites knits. Puis, oh mon Dieu, c'est la chose la plus cute du monde. J'ai fini, ça m'a pas pris de temps à le faire, mais j'ai posé les boutons hier. C'est-tu la chose la plus cute que vous avez vue? Moi, en tout cas, là, j'en reviens pas. C'est tellement cute. C'est comme un genre d'espèce de style pullover, vraiment un chandail, sauf qu'au lieu de, tu sais, comme un petit bébé, c'est un peu dur, là, passer sa tête à travers d'un chandail pas veste, dans le fond. Fait qu'ils ont fait comme les petits trucs que se trouvent dans les magasins. Une espèce de boutonnière sur le côté, fait que tu peux ouvrir vraiment au complet, tu peux mettre le bébé puis le mettre dedans. Fait que moi, je trouvais que c'était vraiment un beau patron à faire. Puis j'ai aussi un peu utilisé des restants que j'avais, fait qu'il est fait en roman. Ça me dérangeait pas de faire la veste en roman, même si c'est un peu plus piquante, parce que dans le fond, c'est sûr que c'est un bébé qui va naître à la fin du mois de septembre, donc il va commencer à faire froid. Hopefully, il va faire froid rendu là. C'est ça, c'est sûr qu'il va y avoir un cache-couche avec des manches courtes au moins ou des manches longues en dessous, fait que tu sais, c'est correct là, que c'est de l'aroma, mais pour être sûr que ça pique pas trop, j'ai racheté, je l'ai doublé avec du mohair de Julie Asselin, un restant de biscotti que j'avais de mon Magnolia. Puis ça, dans le fond, ça demandait une laine à peu près DK, mais moi j'ai utilisé un heavy fingering avec un mohair, fait que ça fait à peu près un DK, fait que c'est ça. Moi, j'ai fait la grandeur, je pense que c'est 3-6 mois. Dans le fond, il y avait une grandeur newborn, nouveau-né, mais tu sais, quand ils sortent de là, tu sais jamais s'il va être minuscule ou s'il va être un peu oversize. Fait que je voulais pas faire un newborn d'un coup que j'aime mieux qu'il soit un peu plus grand puis qu'il fasse un peu plus tard sinon. Fait que c'est ça. Puis j'ai racheté des petits boutons en bois vraiment jolis. Là. Moi, je trouvais que c'est ça qui était le plus beau. Là. J'avais pensé aussi à des charcoal foncés, mais c'était vraiment plus délicat comme ça. Fait que une partie du cadeau que je vais envoyer par la poste à ma soeur éventuellement. Avec des petites gâteries aussi. Ma soeur a vraiment la dent sucrée. Fait que ici, le chocolat, c'est très populaire. Fait que il va sûrement y avoir ça. Ensuite de ça, ben, là, je me suis dit, ça serait cool d'avoir des petites. Ben, ma soeur m'avait demandé ça aussi. Des genres de petites bottines pour des genres de petites pantoufles. Là. Fait que. Encore là, j'ai utilisé. Ben, au début, je voulais utiliser des restants, mais là, ça, je me suis dit, ça se peut voir que tu les mettes comme juste sur le petit pied, pas de bas. Fait que là, je suis allée chercher une laine vraiment comme. C'est la Aroma Baby Panda. Puis c'est du Merino Super Wash ultra doux pour les bébés. Là, fait que, puis je l'ai mélangé aussi avec un fil de mohair de Shibui, c'est Silk Cloud dans la couleur graphite, qui était un reste de mon Morning Fog.
Ça, c'est le patron, ça s'appelle Baby Hugs. Je suis pas très Hugs dans la vie, mais je les trouve vraiment cute. Baby Hugs de Autumn Street. En tout cas, moi, je les trouve vraiment cute à mort. Puis, je trouve qu'avec la petite veste vert, gris pâle, avec le genre de charcoal bleuté jeans un peu, c'est vraiment super cool. Fait que j'ai fait 2 petites bottines comme ça pour aller avec. Puis, ben, parce que tant qu'à faire, j'ai fait les... ça s'appelle... Non, je vais changer de page, ce sera pas long. Les Rocket Pops Baby Mitt de Andrea Mowry. Normalement, c'est un patron que tu fais comme... C'est comme l'inspiration des popsicles, les Rocket Pop, là, 3 couleurs. Moi, je voulais pas le faire 3 couleurs. Puis, j'avais le reste, dans le fond, de la Baby Panda que je voulais utiliser parce que moi, la Super Wash Merino Ultra Doux pour bébé, une balle de 50 grammes qui était déjà à moitié entamée. Puis, je savais pas faire grand-chose avec ça. Fait que j'ai trouvé des petites mitaines. Ça demandait un worsted. Fait que j'ai doublé le fingering. Puis, j'ai ajouté le mohair avec. Puis, c'est parfait. Ça marche super bien. Des petites mitaines pour bébé. J'ai encore là, j'ai fait, c'est la première grandeur, c'est des 0,6 mois. Fait que, sont un peu grandes. C'est clair qu'au début, ses mains vont être minuscules dedans, mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment beau, la couleur, ce que ça a fait finalement, l'espèce de comme noir charcoal avec le mohair qui est un peu gris bleuté, là. J'aime vraiment ça. Fait que, c'est ce cadeau de naissance. Puis, tu sais, la petite veste, ça m'a pris quoi, quelques jours à faire. Puis, les petites bottines avec les mitaines, je les ai faites toutes dans la même journée. Là. C'est des projets qui se font tellement facilement. Fait que, si vous avez des bébés dans votre famille ou attendez des bébés, je les recommande. Fait que j'ai été productive. C'est ça, je les ai pas mis sur Instagram parce que c'est ça, je voulais pas que ma soeur est comme pas mal au courant de qu'est-ce que ça va être, mais je voulais quand même lui garder une surprise, fait que je les ai pas vraiment publicisés sur Instagram. Ensuite, mon dernier objet fini, je garde le meilleur. Je garde du beau pour la fin, parce que ça aussi, je l'ai commencé après le dernier podcast, puis je l'ai terminé ce matin. Puis c'est un coup de cœur monumental. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Puis tout le monde qui le voit capote dessus. Tout le monde veut le faire. Tout le monde en veut un. Puis je comprends. Puis je vous encourage à vous pitcher dessus quand il va sortir. C'est le chandail Pouce vert de Paul Trudel Bellemare, Paul TB, sur Instagram, sur Ravelry. C'est un test. Mais regardez-moi ça. Comment c'est beau! Fait que je vous le montre. C'est un chandail avec des poches, puis avec des grandes bandes de côte / point texturées, puis un yoke en jacquard, magnifique, avec des espèces de gerbes de blé, si on veut, ou des graminées, pour ceux qui connaissent un peu les plantes. Moi, je le trouve malade mentalement beau. Je l'ai tricoté en Hillesvåg, une autre laine norvégienne que j'ai utilisée beaucoup depuis que je suis ici. La première couleur, c'est un genre de beige naturel que j'ai pas le numéro. La deuxième couleur, c'est une espèce de rose-gris un peu... Ouais, ça c'est quand même représentatif. Un genre de rose-gris mauve un peu. Le nom de la couleur, c'est Rosa. C'est 2110, je pense, le numéro de la couleur. Puis en fait, le beige, c'est dans la base Vilia. Et le rose, c'est dans la base Solia. C'est 2 bases qui sont à peu près de la même grosseur, puis qu'on peut matcher ensemble. Dans le fond, la Vilia, il y a moins de couleurs. Puis la Solia, il y a vraiment une grosse palette de couleurs. Fait que j'ai mélangé les deux. J'ai fait la taille 42, encore là. Moi, c'est comme... J'ai 40 de bus, fait que 42, c'était parfait avec 2 pouces d'aisance. J'ai suivi à la lettre les instructions pour le corps, comme Paul disait. Puis il arrive à peu près aux hanches, comme à peu près au bouton des jeans, je dirais. Là, ben, si tu portes une taille moyennement, pas basse, mais pas haute non plus. Là, tu sais, moi, mes jeans, ils arrivent un petit peu en bas de mon nombril au nombril. Fait que ça arrive à peu près là. Les poches,
n'ayez pas peur, soyez sans crainte. C'est d'une simplicité vraiment désalarmant. Là, je veux dire, c'est vraiment facile. Laissez-vous pas abattre avec ça. Vous êtes capable de faire du jacquard, vous êtes capable de faire les poches, là, sérieux. Puis le point texturé, je vais vous le montrer de plus proche, mais c'est super beau, puis c'est vraiment genre super simple parce que c'est comme un rang de côte puis un rang tout à l'endroit. Voilà. Je veux dire, on réinvente pas la roue ici, là, mais c'est super beau. Je trouve que ça a vraiment une belle texture, puis ça ajoute un petit plus au chandail. La grosse modification que j'ai fait, c'est que dans le patron, les manches sont plutôt... il y a quelques diminutions au début, puis après la manche est surtout droite, est droite et elle finit à peu près 3/4 avec une longue bande de côte point texturée. Personnellement, sur la photo, je trouve ça super beau sur certaines personnes, je trouve ça super beau. Pour moi, c'est moins... c'est ce qui m'intéressait le moins dans le patron, puis Paul était au courant. Puis j'avais dit, regarde, si tu veux que je le fasse avec les manches 3/4, je vais le faire, là, tu sais, je veux dire, je teste. C'est ma job de le faire. Si je décide que je teste, ben c'est ça. Puis des fois, tu te dis, ah, tu sais, ça va faire du bien d'avoir un peu de variété dans qu'est-ce que j'ai, les genres de chandails que j'ai, puis tout ça. Mais de toute façon, en bout de ligne, là, le chandail, si t'aimes pas les manches, tu le mettras pas. Fait que la semaine passée, on jasait, puis tout ça. Puis, c'est ça, pour me donner le OK pour... elle m'a dit, si tu penses pas aimer le chandail autant parce que les manches 3/4 puis moins fit, ben fais-les comme tu veux les manches, fais-les longues. Fait que je les ai faites longues. Puis j'ai fait une longue bande de côte. Je voulais quand même garder l'essence des manches du patron. Fait que j'ai fait une longue bande de côte point texturée qui commençait plus bas que celle du corps. Je voulais pas qu'il arrive égal. Puis moi, j'aime beaucoup quand les manches sont un peu plus longues que le corps. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis finalement, je pense que Paul elle trouve ça vraiment beau aussi. Puis, ben, je dis ça de même, mais ça se peut qu'il soit dans le patron. Fait que, ben, sinon, je vous invite à consulter ma page de projet Ravelry pour avoir ce que j'ai fait. Mais c'est un patron qui va sortir en septembre, je pense, ou quelque chose comme ça, mi-septembre. Fait que, sérieusement, il est vraiment beau, il fait super bien, il est d'une simplicité, Paul est super clair dans ses patrons. Moi, je pense que ça va être le chandail à faire cet automne. Puis, les gens ont fait plusieurs versions, tu sais, comme Paul a fait une version avec un genre de jeans recyclé, fait que plus coton, style coton, plus un chandail de fin d'été, tu sais, que ça fonctionne avec la manche 3/4 et tout ça. Moi, j'aurais en fait une version plus laineuse, tu sais, automne-hiver. Mais c'est ça, c'est cool parce que tu peux décider que tu fais plus une version fin d'été, début d'automne, plus léger, ou plus un hiver, selon moi, en tout cas. My two cents. Mais j'ai adoré le faire, ça a vraiment, écoute, moins que 4 semaines, puis j'ai tricoté le chandail au complet, puis c'est un chandail en fingering, on va se le dire, là. Ça a bien été. Fait que c'était mon dernier objet fini. Donc maintenant, on peut passer au projet en cours. Je vais prendre une autre gorgée. Premier en cours. Puis là, c'est drôle, je vais dire allô aux filles de GNJ Tricot, podcast Tricot. Salut, Julie and Jenny. Là, je me souviens de vos noms. Parce que mon premier en cours, c'est un peu... ben, peut-être que je vais le finir à demander. Sinon, moi, je ferai d'autres choses avec, mais... La dernière fois, j'étais comme super emballée puis enthousiaste du... Ben, le premier podcast, je pense. Deuxième podcast, j'étais pas super emballée du projet. Puis ben là, c'est rendu... j'ai 2 chapeaux. J'ai 2 chapeaux reliés par un cordon, par la laine. Puis je suis en train de tricoter un nouveau en défaisant l'autre. Parce que, écoute, sérieusement, même ça va mieux la tricoter la laine. C'est pas de la laine, c'est de la fibre de raffia. Mais au moins, ça fait pas des nœuds parce qu'il est déjà tricoté. Mais le Miyazaki Brim Hat, comme Jenny disait, la petite taille, c'est un chapeau pour enfants. Puis après, ben, j'ai fait la grande taille. Puis au dernier podcast, je vous ai comme demandé qu'est-ce que vous en pensiez. Est-ce que c'était beau? Est-ce que je continuais? Est-ce que je les faisais? Je savais pas trop. Finalement, clairement, je l'aime pas. Puis c'est trop drôle parce que Jenny, finalement, aussi a fait le Brim Hat Raffia, qui est comme le chapeau plus soleil.
Puis moi aussi, j'ai décidé, sans savoir, de faire la version plus chapeau soleil, avec le gros rime autour. Puis là, je suis les instructions de la grande taille, je crois. Puis là, je ne l'essayerai pas parce que ça va être extrêmement laid sur ma tête. Mais ça avance, écoute, regardez, j'ai 2 chapeaux, mais j'en ai aucun des 2 que je porte présentement, mais ça viendra. C'est crocheté avec un crochet 4 mm ou 4.5, ouais, 4.5. Puis ben c'est sûr que la fibre, c'est la Raffia de Wool & Gang. La couleur, c'est Desert Palm, qui est comme une espèce de le classique là, beige. C'est vraiment une fibre super cool. Terrible à tricoter, à crocheter, là, c'est vraiment, je peux pas, en fait, c'est pour ça que ça avance pas, c'est que quand je le crochette, j'ai mal aux mains, c'est comme super difficile. Si vous êtes sensible des mains, mais pensez même pas faire ça, là, c'est horrible. Puis quand il est en cône, le cône est tellement feluette que ça se défait, ça fait des nœuds, c'est pour ça que je suis contente que là, c'est comme, c'est beaucoup plus facile comme ça. Mais écoute, peut-être aurai-je un chapeau au prochain, qui sait? Le temps chaud est passé, fait que là, je vois plus trop l'intérêt d'avoir un chapeau soleil, mais en tout cas, ça peut être beau pour l'automne aussi, tu sais, au début de l'automne. Les jours chauds d'automne, ça peut être correct. Fait que j'avais toute autre note par rapport à ça. Non. Fait que j'ai aucun chapeau, j'ai 2 encours de chapeau. Premier encours. Ensuite, mon deuxième encours, c'est mon Maréchal de Moonstruck Knit, qui est Natasha Hornby, que je tricote en Hillersvåg, encore une fois, avec de la Velia dans la couleur Cooks, qui est la numéro 415. Ça, c'est pas mal pas pire, la couleur, un genre de charcoal très foncé. Et de la Hillersvåg Solia dans la couleur, là le nom il est à peu près long de même, mais c'est le numéro 2136, qui est une espèce de gris chamoiré. Ah oui, ça c'était bon. Non, je le trouve pas. Il est un petit peu plus rosé que ça, un petit peu plus chaud que ça. Et c'est ce magnifique châle que ça fait faire 3 fois que je vous montre aussi. Mais c'est magnifique. On voit que je me suis pas trop éloignée du choix de couleur parce que je trouvais ça beau de même. Fait que maréchal. J'ai fait quand même, j'ai bien avancé, je pense. Je suis rendue. J'ai toute la section de fleurs de fête, la première section, puis j'ai 2 sections de rand bledin, ils appellent ça corn on the cob row. Puis c'est ça en fait qui me ralentit parce que j'aime vraiment pas ça le faire. C'est super dur, c'est comme un jeu de mailles glissées, mais ça vient super serré. Je sais pas pourquoi. Puis ça me prend extrêmement du temps parce que déjà là, j'ai pas fini. Puis je suis rendue à comme 450 mailles, fait que c'est extrêmement long. Là, ce qui me reste à faire, c'est une espèce de transition comme ici, comme au début du châle, ici, comme une espèce de point texturé. Après ça, on rajoute une rangée de corn on the cob, une mini transition. Après ça, une fois les fleurs, juste une ligne de fleurs, pas 3. Une petite transition, encore un truc de rand bledin. Puis après, une transition avec un picot bind-off. Fait que il me reste, je vais avoir 3 encours. Là, présentement, je suis rendue à juste 3 encours, dont 2 châles puis les chapeaux. Fait que d'après moi, ça va bien avancer parce que j'ai juste ces 3 encours-là. Mais ça va être long. Mais c'est tellement beau que c'est encourageant. Fait que c'est un projet que j'aime, mais pas ces rangées-là. Puis malheureusement, il y en a beaucoup. Quoi d'autre à dire? C'est ça. Dans mes notes, j'ai écrit c'est long, mais c'est beau. Fait que ça vaut la peine. Puis j'ai vraiment hâte de le bind off pour vraiment voir l'étendue que ça va avoir. Puis comment il va tomber. Fait que ça, c'était mon deuxième encours. Je vais le remettre dans son petit sac. Et bon, prochain encours, mon troisième. Ah, ben je vais faire lui avant. La dernière fois, je vous ai parlé que je faisais des petites alvéoles là, pour
un peu une copie sans patron du... comment il s'appelle? Je pense que c'est Tiny Owl Knits qui fait une espèce de genre de jeté en petite alvéole d'abeille, en petite honeycomb. Puis moi, j'en fais un, en fait, mais pour faire un petit coussin pour mon chat, ma chair. Puis j'utilise les restants que j'avais ici, fait que ça, depuis la dernière fois, j'ai eu le temps d'en faire un avec le genre de rose mauve de mon pouce vert. Puis j'en ai fait un avec... parce que dans le fond, le zeste, j'avais pas deux bains, j'avais 2 écheveaux, mais un qui était un peu plus rose, puis un qui était un peu plus jaune. Fait que j'en ai fait 2. Avec, ça c'est Urso, Yanko. La base, c'est simplet, donc la base single ply. Puis la couleur, c'est zeste, donc le même que mon Magnolia. Avec de la Anatolia dedans. Fait que j'ai 3 nouvelles alvéoles pour la petite le petit coussin de mon chat que je vais assembler quand je vais revenir au Canada. OK. Fait que le dernier en cours que j'ai, si je me trompe pas, ouais. Ça a été un peu addictif aussi. Je pense que j'en ai parlé dans les derniers podcasts, mais tu sais, en étant ici au Québec, chez mes parents, j'ai mon gros coffre avec la laine, puis j'en ai plein là, des restes, puis des écheveaux précieux, puis tout ça. J'ai une bonne stash, mais pas une stash immense, mais pas pire stash. Mais ici, je me suis donné comme objectif de ne pas ramener de restant de laine. Ça me dérange pas d'amener... Je vais clairement avoir un sac de balles de laine que je vais ramener, parce que je veux me ramener de la laine norvégienne pour tricoter rendu au Québec. Mais je veux pas ramener un reste de gros de même pour rien. T'sais. Je peux ramener le nombre de chandails que je veux, le nombre de projets que je veux, comme fait, tricoter, en cours, mais pas des restants. Puis c'était un peu un défi personnel aussi. Mais j'avais plein de beaux restants, puis de toute évidence, ça s'agençait quand même pas pire ensemble. Puis depuis le début, moi, tout le monde capote sur les fades, là, puis j'ai jamais vraiment comme full embarqué là-dedans. Puis ben, là, j'avais le goût. Mais pas, tu sais, j'ai pas de patron, là, c'est personnel, là. J'avais le goût, tu sais, de juste tricoter. Je voulais pas suivre d'instructions, je voulais comme me laisser aller, puis j'avais beaucoup de petites balles de restant, puis j'ai décidé d'agencer ça, puis de voir comment ça allait tomber. Puis je voulais faire un châle triangulaire. Au début, je voulais pas le faire asymétrique, mais finalement, il va être asymétrique. Puis, je vous montre, je tricote en 3,5 mm parce que je voulais vraiment me faire plaisir. Puis ces aiguilles-là, les Lucca Needles, je les aime vraiment beaucoup. Puis, c'est ça, je les ai utilisées. Puis c'est des 3,5 mm, donc des US4. C'est pas mal ma grosseur, bref. Et dans le fond, j'ai utilisé, ici, c'est la Hillesvåg Vilja dans la couleur naturelle. Puis tout le châle est doublé en Julie Asselin Anatolia dans la couleur biscotti. Ensuite de ça, les couleurs c'est moyen là, avec la lumière, mais bon, c'est mieux que rien. Ici, on a une espèce de transition fade avec le zeste de Urso Yanko, la base simplet. Ensuite, on transitionne avec la couleur c'est Urso encore, dans la base petite flasse bleue. La couleur, c'est latte. J'avais fait les Spring Equinox et Equinox de printemps, les chaussettes que vous pourrez voir à Twist. Si vous allez à Twist et au boot de Paul, je pourrais pas être à Twist. Non, pas cette année. L'année prochaine, par exemple, je vais être là. Mais une petite partie de moi va y être dans le boot de Paul avec mon Magnolia et mes Equinox de printemps que vous pourrez aller voir et toucher. Je vous encourage fortement à aller voir parce que si vous allez voir, c'est sûr que vous allez vouloir le tricoter. Fait que, allez-y, ça vaut la peine. Vous les avez vus un peu si vous avez écouté Emile et Paul dans leur dernier épisode. Ils les ont montrés. Je suis vraiment contente. Fait que, c'est ça. Fait que c'est des restants. Donc ici, on a latte, les restants de mes Spring Equinox. Après ça, j'ai fadé dans le Urso Yanko Rêverie dans la couleur Aube, que j'ai fait des chaussettes ici, que je vous ai montré aussi dans les autres podcasts. Puis après ça, c'est ça. Ça, c'est la partie que j'aime un peu moins, qui est comme un peu moins smooth comme fade. Tu sais, jusqu'ici, le fade, ça va bien. Mais rendu à l'espèce de mauve rose, c'est un peu plus... c'est moins smooth, mettons. Mais c'est super beau quand même. Puis là, ici, c'est le rose mauve de mon pouce vert Plover qui restait avec la Julie Asselin.
Fait que le mohair. Fait que ça l'adoucit un peu quand même. Tu sais, c'est pas dramatique, là, le fade, mais tu sais, ça paraît plus, mettons, que ici, quand on regarde le latte avec le aube, mettons. Puis c'est ça. Après ça, ben, j'en étais gardé un petit peu de chaque pour refader dans l'autre sens, mais clairement, vu que le châle, il prend de l'ampleur, j'ai un peu mal gagé mes affaires, fait que là, le fade dans l'autre sens, il est un peu plus court, mettons. Mais on passe par aube, latte, zeste, puis on retourne à la naturelle dans Hillesvåg. Puis là, dans le fond, mon but, c'est de continuer le plus longtemps possible avec la Hillesvåg. Puis ça continue toujours d'un petit peu de grandir. Puis je sais pas quelle grandeur le faire, mais tu sais, là, ça s'en vient quand même pas pire, je pense. Mais je suis peut-être rendue aux 2/3, je pense. Mais je voudrais tout tricoter la blanche, mais je pense que je vais manquer de mohair. Fait que là, ce que je vais faire, c'est qu'un rang sur deux, je vais mettre, 2 rangs sur 2, je vais mettre du mohair. Fait qu'il est comme un peu fadé out le mohair. Puis à la fin, j'aimerais ça finir avec une espèce de dentelle quelconque. Puis peut-être briser, segmenter la section fade et la section dentelle avec une tresse lituanienne. Latvian braid. En tout cas, avec le blanc et le mauve pour faire la tresse, la Latvian braid. Fait que c'est ça, c'est un peu un petit un patron personnel, je m'amuse. Je sais pas si je vais patronner ça, peut-être, on verra. Je vais voir ce que ça donne à la fin, puis on verra. Mais pour l'instant, je trouve ça vraiment beau, puis vraiment doux, puis c'est le fun. Fait que je m'amuse avec ça. Fait que je pense que c'est tout en termes d'encours. Là, ça m'amène à vous parler des acquisitions que j'ai faites depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Il y en a quelques-unes. C'est que j'ai commandé le making numéro 5. Toutes les autres makings, j'ai jamais été comme super attirée par eux. Mais lui, oh mon Dieu. Il est magnifique. Puis il y avait tellement de patrons que je voulais faire dedans. Je vous en montre quelques-uns. Donc, ça, le genre de... Ben ça, c'était comme une espèce de DIY à faire que je vais faire l'été prochain. Une espèce d'impression avec des fleurs puis des feuilles végétales. Teinture avec l'impression comme naturelle. Je trouve ça super beau, vraiment cool. Fait que je suis super intéressée à faire ça. J'ai acheté, tant qu'à acheter la revue, j'ai acheté le petit kit aussi. Mais c'est ça, je pensais le faire ici parce que je pensais qu'ils nous envoyaient les fleurs séchées. Mais non, ils t'envoient des graines. Faut que tu fasses pousser les fleurs, puis que tu récoltes les fleurs, que tu fasses sécher les fleurs ou que tu les utilises pas séchées. Mais faut que tu fasses pousser les fleurs. Fait que je le garde, puis je vais le ramener au Québec. Puis l'été prochain, ben, je vais faire ce projet-là. Mais j'ai acheté ce petit kit-là pour faire ce projet-là. Puis je suis un peu déçue parce que le petit foulard, c'est comme genre un peu de la soie, si on veut. Là. Je vais juste ramasser ça pour l'oublier. C'est comme de la soie. Puis je pensais que c'était comme une espèce de coton. Fait que, en tout cas, on verra. Ça va être super le fun à faire, je pense. Puis ça peut donner des bonnes idées. Fait que j'ai acheté ça pour qui est un projet qui était dans la revue Making. L'autre projet que j'aimais, je vais essayer de faire ça vite parce que c'est quand même long mon affaire. C'est la Summer Quilt que je trouve magnifique, qui est encore là inclus de la teinture naturelle avec des plantes que tu vas trouver comme chez toi, autour de ton chez-toi en été, puis dans le fond, tu fais le projet pendant l'hiver, puis là, tout l'hiver. C'est ça qui est décrit dans le texte, là, c'est comme un souvenir from the summer, comme tout ce que tu as ramassé autour de chez toi, puis tu as tendu, puis après ça, c'était fait une quilt que tu utilises pendant les temps plus froids. Fait que j'aime l'idée, j'aime le concept, puis je la trouve super belle, là, fait que c'est sûr que j'aimerais ça faire ça, parce que c'est un des trucs que j'aimerais comme me remettre à faire quand je vais revenir au Québec. J'ai une machine à coudre, puis j'aimerais vraiment ça, plus coudre, puis faire de la broderie. Broderie. Avez-vous vu ces fleurs? Oh mon Dieu, moi je capote, comment c'est beau. Ces fleurs-là, d'ailleurs, j'aimerais ça les inclure sur... si je finis mon chapeau, j'ai acheté du ruban que je vais vous montrer dans un instant, puis j'aimerais ça broder ces petites fleurs-là sur le ruban, parce que je les trouve magnifiques. Il y avait le backpack making qui est écœurant, qui ressemble... On voit bien que l'expiration est assez forte sur le Fjällräven, les petits kranken, là, les petits sacs suédois. J'en ai un, mais ils sont magnifiques.
soit pour donner un cadeau ou quelque chose. J'aimais beaucoup aussi les espèces de reliures japonaises. Puis ça, j'ai une amie que je sais qui va apprécier ça, fait que je vais sûrement faire ça comme cadeau de Noël. Il y a un gros reportage sur comment réparer nos objets avec le tricot, le mending, par Bristol Ivy, que j'aime beaucoup. Puis il y a vraiment 3 techniques, elle nous montre 3 techniques différentes pour réparer des trous ou peu importe, là. Fait que je trouvais ça vraiment super intéressant d'avoir ça. Ensuite, j'adore ces mitaines. Que j'aime les broderies sur les mitaines, je les trouve vraiment magnifiques. Ce chandail-là, hein, de Diana Walla, de Kicks and Viking, qui est malade mentalement beau. Et ce châle, qui va probablement être mon prochain projet que je voudrais faire. Je le trouve magnifique. Donc, c'est entre autres ça que j'aime dans la revue et c'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis un peu fait avoir parce que je l'ai acheté aux États-Unis, donc déjà là, avec le taux de chance au Canada, ben, ça coûtait fucking cher. Puis, se le faire envoyer ici, j'ai eu dû payer des taxes puis toute la patente, fait que ça m'a coûté extrêmement cher, mais j'étais tellement contente de l'avoir que c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça, tant qu'à commander juste une revue puis à payer des frais de shipping, ben j'ai acheté le petit Secret Garden Kit. J'ai acheté, ça c'était cool. C'est un Sweater Stone, fait que un peu comme dans le même style que le Gleaner, mais un peu plus comme, comment je dirais ça? Comme basic. Mais c'est une espèce de pierre, comme volcanique, qui est très rude, si on veut. Puis tu nettoies t'enlèves les bouloches de ton chandail avec ça. J'étais curieuse de l'essayer. Je ne l'ai pas vraiment proprement utilisé, mais je pense que ça marche quand même super bien. Fait que c'était pas vraiment dispendieux, fait que je l'ai acheté parce que j'étais curieuse de voir si ça marchait. Puis ça vient dans une petite boîte, puis c'était sur le même site web. Fait que tant qu'à payer du shipping, je me suis dit j'allais prendre ça. Puis j'ai acheté aussi le Wool Soap de Twig and Horn. Dans l'odeur, c'est Rosewood. Ça sent vraiment bon. Puis c'est quand même une bonne barre de savon, puis c'est ça. J'avais plus 2 calants ici, fait que je me suis dit, ça c'est pratique. Fait que c'est ça. Fait que j'ai acheté un savon, puis je l'aime beaucoup. Puis c'est ça, entre-temps, quand on s'est parlé, j'avais commandé du stock pour faire la finition de mon chapeau. Fait que j'ai reçu mes fils de métal pour finaliser mon chapeau quand il sera à finaliser. Puis j'ai reçu les 2, je vous avais dit, bon là ça va faire un peu cric-cric, crac-crac, mais je vais l'ouvrir tout de suite. Je vais vous montrer. J'avais commandé 2 épaisseurs de ruban différentes, puis 2 largeurs, puis 2 couleurs. Fait que la première largeur, c'est 1 pouce, puis c'est une espèce de bleu marine. Ouais, ça sort vraiment noir sur la caméra, mais c'est vraiment marine. Puis l'autre, ça apparaissait plus rouille orange brûlée sur le site web, mais là, ça a l'air vraiment plus brun. Mais ça, je pense que c'est 1 pouce et quart ou 1 pouce et demi. Je pense que je vais utiliser celui-là, puis je vais broder des petites fleurs dessus pour mettre sur le chapeau. Ça va être vraiment beau. Mais c'est ça, des rubans gros grains qu'ils appellent le Gros Grain Ribbon. Fait que c'est ça. Fait que j'avais commandé ça, puis j'ai reçu ça entre-temps. Puis, je pense que c'est tout pour mes acquisitions. Ben, j'ai sûr que j'ai acheté de la laine, comme la laine pour faire mon pouce vert. Mais tu sais, ça, je vous l'ai montré en objet fini, fait que c'est ça. Mais là, je suis vraiment, tu sais, je sais qu'il me reste 2 mois ici, fait que je veux pas trop acheter de laine que je sais que je vais potentiellement pas tricoter ici. Puis la laine que je vais acheter, que je veux ramener, je veux vraiment comme la planifier en projet pour être sûre que je vais en avoir assez, puis tout ça. Fait que c'est pas mal ça. Fait que sinon, la dernière section du podcast, c'est les vieilles affaires que j'ai sans regret copiées des procrastinateuses. Et aujourd'hui, je vous montre mon Gable Sweater, qui est, ben, c'est pas le premier chandail que j'ai fait de ma vie, j'en ai fait un autre avant ça, que j'ai encore, que tu sais, c'est un premier chandail en acrylique, pas super beau, mais quand même correct, que je garde, que quand je vais revenir au Québec, je vais vous le montrer, c'est sûr. Mais ça, c'est mon premier vrai chandail, tu sais, comme, j'ai fait un swatch pour, là, tu sais, ben, pas juste un, j'ai fait 12 swatchs pour ce projet-là, j'ai appris à swatcher avec ce projet-là.
j'ai appris l'importance d'un swatch. Puis de swatcher en rond si ton projet est en rond parce que ta tension est différente. Puis là, avez-vous vu ça? J'ai tout mis ça beau en arrière, puis tout. Pour avoir un beau background, mais mon gable il est juste ici. C'est un chandail que j'ai tellement porté puis que je suis super contente de mon choix de laine. Mais c'est un chandail que j'ai tricoté 2 fois au complet. Que j'ai fait, ça va faire 2 ans cet automne que je l'ai fait. Dans le fond, je l'ai tricoté à l'automne il y a 2 ans, fait je pense en 2016. Pendant que je faisais mon examen prédoctoral qui appelle la Polytechnique. C'est un gros examen, c'est comme ton plus gros, c'est ta défense là, à la fin, mais ton deuxième plus gros, ben, c'est ton prédoc. Dans le fond, c'était vraiment un gros examen qui dure comme plusieurs mois. Il y a une partie écrite, une partie orale, une partie de questions. En tout cas, c'est pas évident, mais ça a bien été. Mais pour vivre mon stress comme il faut, bien évacuer mon stress, j'ai tricoté un chandail. Puis, ben, c'est pas celui-là, lui-là, parce que je n'ai fait un autre pareil avant, mais qui était gigantesque. Mais j'ai tricoté ce chandail-là. J'ai fait 2 fois, mais là, ça, c'était la bonne. Puis, je l'ai tricoté c'est la Blue Moon Fiber Arts, la Super Woo Boo Light. La couleur, c'est Tempest. Puis, ça m'a pris 3 écheveaux et demi. Puis, la Tempest, en fait, il y a du bambou dedans. Puis, sérieusement, il y a une espèce, ça donne une espèce de luminosité, de lumière à la fibre. Puis dans le fond, ben là, si vous n'aviez pas vu le gable c'est un chandail super simple avec un détail de côte en triangle à l'avant, puis des short bows pour faire un high-low hem, si on veut. Moi, je l'ai fait un petit peu court, ben un peu plus court, mais tu sais, il arrive à peu près, il arrive en haut du bouton de mes jeans en avant, mais en arrière, il est plus long. Puis sur la caméra, ça va paraître, mais j'ai pas alterné mes écheveaux, puis c'est pas si dramatique que ça, mais ça paraît quand même un petit peu. C'est un chandail que j'adore, la laine, sérieusement, ça m'avait coûté quand même cher, j'avais pris ça à la maison tricotée. Mais elle pile pas, elle bouloche pas tant que ça, c'est une belle qualité, elle a une belle brillance, elle garde bien sa forme, c'est chaud mais c'est léger en même temps, je l'adore, il est fluide. C'est vraiment un chandail que j'ai vraiment beaucoup porté puis que je porte à toutes les semaines. Je l'aime vraiment beaucoup et je recommande vraiment ce patron-là, le Gable Sweater. C'est super simple, mais moi je pense que ma garde-robe, ça va un peu plus par là. Tu sais, les chandails un peu plus simples. Tu sais, le Zweig, je le trouve beau, là. Mais il est busy, mon Zweig, tu sais. Puis on dirait que présentement, mes goûts vont plus vers des trucs plus simples, plus dans la subtilité, plus dans le travail, la texture et tout ça. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, je voulais vous montrer mon Gable, qui est un des chandails que j'ai tricoté, que je préfère. Il me fait super bien cette couleur-là avec mes yeux. C'est super beau. J'ai toujours des compliments quand je le mets. Puis c'est ça. C'est le genre de chandail. Tu sais, c'est le premier chandail que les gens sont surpris quand ils disent « Ah ouais, c'est toi qui l'as fait. Il n'y a pas de l'air, tu sais, tricoté à la main. » C'est pas une insulte, là. Tu sais, c'est genre... Il est tellement bien fait qu'il a de l'air comme professionnel, là. Tu sais, je veux dire, il est pas... ça paraît pas, tu sais, comme le Zweig, il est beau, tu sais, c'est professionnel, puis en tant que tricoteuse, on peut vraiment l'apprécier, mais quelqu'un qui connaît pas le tricot, il sait vraiment, tu sais, il est dans ta face, le Zweig, là, tu sais, genre, oui, c'est moi qui ai tricoté ça, puis ça paraît, tu sais, parce que tu vas pas trouver ça dans les magasins. Ça, des shapes comme ça, des styles comme ça, un peu plus. Fait que, c'est 2 styles différents qui sont beaux tous les deux. Mais c'est ça. Présentement, on dirait que mes goûts tendent plus vers ça. Fait que sinon, c'est pas mal ça que j'avais à vous montrer en termes de contenu tricot. Merci de m'écouter. J'espère que vous me trouvez pas trop plate. Puis je me trouvais un peu plus, tu sais, smooth la dernière fois. Puis je me suis dit, sois heureuse, tu sais. Fait que je suis heureuse aujourd'hui. Fait que je pense que c'est un petit peu plus dynamique aujourd'hui. J'espère que le background, ça a été correct, que mon double menton s'est pas trop manifesté. Ça vous dérange pas, vous, j'imagine, mais moi, ça me dérange. Je pense que j'ai pas tant regardé où il fallait que je regarde, mais bon, regarde, ça peut pas être parfait tout le temps. Mais je travaille fort, c'est ça, c'est difficile avec la caméra, en tout cas. Bref. Pour terminer, ben c'est ça. Je vous invite à aller vous abonner sur Instagram.
Allez m'ajouter comme ami sur Ravelry. Si vous avez des questions, l'adresse courriel que j'ai mentionnée au début ou en commentaire sur YouTube. Abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air, laissez-moi un commentaire si ça vous dit. Parlez-en à vos amis. Écoute, moi je suis déjà comblée de bonheur par mon podcast. Je trouve que ça va super bien. C'est super le fun. Puis ça amène vraiment une belle interaction avec cette superbe communauté qui est la communauté du tricot. Là, j'ai un petit pincement au cœur parce que je sais que Twist va être la semaine prochaine. Puis il y aura beaucoup de gens que je connais puis que j'aime qui vont être là, puis tout ça. Fait que si vous y allez, profitez-en, puis ayez du fun, puis dépensez tout votre argent, puis achetez de la laine, puis rendez-vous heureuses, les filles ou les garçons, s'il y en a qui écoutent. Puis planifiez-vous des beaux projets, puis encouragez des personnes / entreprises que vous aimez, puis qui viennent d'ici. C'est my 2 cents. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, il va y avoir une petite partie de moi qui va quand même être à Twist au kiosque de Paul. Fait que si vous voulez aller voir, je vous invite à aller le faire. Puis c'est ça. Mais nous, sinon, l'année prochaine, je vais être à Twist, c'est sûr. Puis c'est ça. Fait que je vous souhaite un excellent mois d'août / septembre. Parce que là, après moi, il n'y aura pas de podcast en septembre. La prochaine fois, je vais être de retour au Québec, en Mauricie. Fait que c'est ça. Fait que bonne semaine, bon mois, bon tricot. À bientôt!